Bonjour à tous! On se retrouve aujourd'hui pour une deuxième vidéo sur YouTube et on va s'attaquer au CAP pâtissier. Je vais répondre à toutes les questions que vous m'avez posées sur Instagram en story et je vous propose de commencer directement de rentrer dans le vif du sujet. Donc première question, le CAP pâtissier peut-il se réaliser à domicile? Alors, sans problème, vous pouvez le faire depuis chez vous, que vous soyez dans une formation à distance ou que vous le prépariez seul, il n'y a aucun problème. Deuxième question, le CAP se fait-il obligatoirement en 2 ans ou peut-on le faire plus rapidement? Alors, pour vous parler de mon cas, je l'ai réalisé en 1 an, donc de septembre 2021, lors de mon inscription date de mon inscription, jusqu'en mai 2022, moment où j'ai passé mes examens. Donc c'est tout à fait possible de le faire en 1 an, vous pouvez le faire aussi en 2 ans et même en 3 ans maximum. Ça, c'est par rapport au stage, on en parlera après. Mais en fait, ça va surtout dépendre de votre situation professionnelle et personnelle et du temps que vous avez à y consacrer. Voilà. Troisième question. Est-il possible de le passer sans s'arrêter de travailler? Alors, j'ai eu la chance d'échanger avec des personnes qui ont gardé leur travail et qui, à côté, ont réalisé le CAP pâtissier en réalisant même leur stage. Alors, ce que je vous conseille en premier lieu, c'est vraiment d'aller demander à votre employeur si c'est possible, à votre DRH, et de discuter avec eux de comment faire pour que vous, d'un côté, vous puissiez réaliser ce rêve peut-être, et que d'un autre côté, eux, ils puissent vous garder aussi au sein de leur boîte. Après, il y avait des personnes justement qui avaient posé tous leurs congés payés, toutes leurs semaines de vacances pour passer leur stage, et aussi qui avaient aménagé leur emploi du temps quotidien, c'est-à-dire que le matin, ils faisaient le stage en pâtisserie, et l'après-midi, ils faisaient leur travail normalement. Donc ça fait des grosses journées, mais c'est possible. Et encore une fois, ça dépend vraiment de votre cas personnel. Voilà. Quatrième question, et non des moindres, la question sur les stages. Alors là, vous m'avez juste dit, dis-nous en plus, sur les stages. Alors, vous avez un article sur le blog qui est spécialement dédié aux stages. Je vous conseille de le lire. C'est assez complet et ça pourra vraiment vous aider. Il y en a aussi un qui porte sur l'examen et un autre sur la formation que j'ai choisie. Je pense que les lire peut vraiment vous aider. Donc les stages. Vous avez 14 semaines de stage à faire. Sur ces 14 semaines, vous pouvez les découper en 2 fois cette semaine. Comme ça vous permet de voir 2 structures différentes ou même, justement, si vous travaillez à côté, d'espacer, de faire un stage en janvier par exemple et un stage en septembre. Donc ces 14 semaines sont obligatoires, non compressibles. Et quand vous vous inscrivez à l'examen, vous devez avoir réalisé ces stages. Donc, admettons, vous vous inscrivez, là, vous vous êtes inscrit en novembre 2023 pour passer l'examen en mai 2024. Eh bien, vos 14 semaines de stage doivent être faites. Et ça, c'est intéressant, vous pouvez avoir fait vos stages jusqu'à 3 ans auparavant. Donc, c'est-à-dire que vous avez fait vos stages en novembre 2021, ça fonctionne. Voilà. Même en janvier 2022, ça fonctionne. Et ça, c'est bien. L'académie permet de garder ces stages valides 3 ans. Vous pouvez aussi être exempté de stage. Et à ce moment-là, je crois que c'est 2 ou 3 ans, je ne sais plus exactement, d'expérience professionnelle dans le domaine de la pâtisserie qu'il faut prouver. Donc, vous êtes actuellement pâtissier dans une boutique, dans un laboratoire, mais vous n'avez pas votre CAP, vous pouvez dire d'accord, bonjour, moi j'ai pas besoin de faire mes stages, je suis pâtissier depuis 5 ans dans la boulangerie-pâtisserie en bas de chez moi, et là c'est bon, vous n'avez pas besoin de faire vos stages. Donc voilà. Ensuite, on passe à la 5e question qui concerne le prix et le temps que le CAP pâtissier demande. Alors sur le prix, on va pas parler des formations parce que c'est vraiment différent. En fait, il y a des ponts entre l'une formation et l'autre, c'est-à-dire que vous avez des formations à 1 000 €, des formations à 4 000 €. Donc ça sert à rien de parler du prix des formations. Encore une fois, ça dépend de votre cas personnel.
Mais là, on va plutôt s'attarder sur le prix du matériel, sur le prix des matières premières. Et j'ai même décidé d'ajouter le prix de l'électricité parce que au vu des augmentations actuelles, je pense que c'est un point à ne pas négliger. Donc le prix du matériel, je ne saurais pas vous dire pour combien vous en aurez en tout, ça dépend aussi du matériel que vous avez déjà. Mais sachant qu'il faut investir dans un bon matériel si on veut avoir un beau résultat et aussi un matériel qui dure dans le temps plutôt que devoir en acheter un tous les ans, vous en aurez minimum pour 300 €. À ça, vous avez la mallette à ajouter pour le jour de l'examen, la tenue qui coûte une centaine d'euros aussi pour le jour de l'examen. Donc ça peut vite chiffrer quand même. Ensuite, le prix des matières premières. Alors c'est une chose à laquelle on pense pas forcément. Et pourtant, vous allez écouler des kilos de farine, des kilos de sucre, des kilos de beurre, de crème liquide. Vraiment, on n'y pense pas à quel point on peut acheter autant de matières premières. Et surtout quand vous allez passer au CAP pâtissier blanc. Je me souviens, j'avais acheté 5 kilos de beurre, je crois. Et ça a un coût, mine de rien, hein, parce que 10-12 € le kilo de beurre, voilà, la farine, le sucre, c'est pas tant ce qui coûte cher, mais les œufs, le beurre, la crème liquide, c'est pareil, il faut prévoir un beau budget, mais ça dépendra aussi de votre fréquence, la fréquence à laquelle vous allez pâtisser, mais comptez pas en dessous de 300 € pour préparer le CAP dans sa globalité, hein, je parle là sur l'année. Voilà. Pour l'électricité, faut penser au four qui tourne quand même assez régulièrement, que ce soit pour faire pousser des brioches ou pour cuire tous vos gâteaux. À des températures pas spécialement basses, on peut monter jusqu'à 250 degrés, donc c'est à prendre en compte. Pour le temps que ça prend, ça dépend en fait de vos bases actuelles en pâtisserie, ça dépend si vous pâtissez une fois par mois, une fois par semaine, une fois par jour. Ça dépend de votre emploi du temps, de votre travail, si vous avez des enfants. Ça dépend vraiment de beaucoup de choses. Par exemple, moi, je suis pas un exemple à suivre, mais j'ai tout condensé en 2 mois. En 2 mois, j'ai tout fait. Voilà, ça a été ma façon de travailler. Question suivante. Les débouchés après un CAP. Alors après un CAP, vous pouvez soit travailler pour un employeur, soit travailler pour vous. Donc pour un employeur, vous pouvez travailler dans un laboratoire en boulangerie-pâtisserie classique, dans un restaurant aussi, dans un restaurant collectif, dans des grands labos où on prépare toutes les pâtisseries pour les grandes marques. Par exemple, en région parisienne, vous avez Le Nôtre, c'est un grand labo, et vous préparez toutes les pâtisseries Le Nôtre qui sont ensuite dispatchées dans les points de vente et vendues même à l'international. Et ensuite, si vous travaillez pour vous, idem, vous pouvez avoir un laboratoire, vous pouvez donner des cours, faire des commandes, travailler chez des particuliers, faire les marchés. Enfin, on peut faire quand même, on peut s'épanouir parce qu'il y a vraiment, on peut travailler dans plein d'endroits différents et faire plein de choses différentes en pâtisserie. Vous pouvez aussi continuer votre apprentissage. Alors, je vous avoue que je sais pas trop, mais vous pouvez passer des mentions complémentaires ou un BTM. Alors, la première est en 1 an, le deuxième en 2 ans. Il faut regarder les conditions d'accès, mais c'est vraiment une spécialisation supplémentaire dans le métier de pâtissier. Donc voilà. Alors, 7e question. Est-on obligé d'avoir le CAP pâtissier pour vendre des gâteaux? Alors, pour vendre des gâteaux, il y a 2 types de gâteaux. Pour vendre des biscuits secs et des sablés, on n'est pas obligé d'avoir le CAP pâtissier. C'est pour ça que sur les marchés, vous pouvez voir pas mal de personnes qui vendent parfois des biscuits secs qui ne demandent pas de conservation au frais ou aucune conservation particulière et qui se gardent dans le temps. En revanche, à partir du moment où vous avez de la crème, des œufs qui vont devoir être pasteurisés, stérilisés même, vous êtes obligé d'avoir un CAP pâtisserie parce que la formation hygiène du CAP pâtisserie vous permet justement de vendre ces gâteaux. Donc dites-vous qu'à partir du moment où un gâteau se met au frais, vous êtes obligé d'avoir votre CAP pâtisserie. Donc les flans, les tartes aux fruits, un entremets, une brioche, tout ça, vous êtes obligé d'avoir un CAP pâtisserie. On a déjà quasiment terminé avec... Donc on termine du coup avec la dernière question qui est quel est ton avis sur le CAP pâtissier à distance? Quel est ton ressenti?
Alors, souvent vous me demandez, j'aimerais bien le lancer dans un CAP à distance, mais je sais pas si je peux le suivre. Alors, il faut savoir que j'ai passé mon bac comme ça, j'ai passé mon BTS en candidat libre, et c'est justement ce que j'aime dans le fait que ce soit à distance, c'est qu'on peut organiser notre temps comme on souhaite. Il n'y a personne derrière nous pour nous dire quoi faire et quand le faire. Voilà, j'aime cette autonomie et j'aime pouvoir être maître de mon temps et de ce que je décide de faire. En revanche, il faut garder une motivation, une discipline. Parce que si vous n'êtes pas capable d'être organisé et de vous dire, bon, aujourd'hui je fais ça, ça va être compliqué. Bon, bien sûr, on a tous des imprévus dans la vie, mais il faut quand même garder une certaine rigueur et faire les choses qu'on s'est imposées. Parce qu'il n'y aura personne derrière vous pour vous dire ah, tu l'as pas fait, c'est pas bien. Non, même si vous êtes en formation à distance, votre coach peut vous appeler et vous dire bon, tu as fait quoi? Ouais, ok. Mais il n'est pas en face de vous et puis finalement, vous n'avez pas de compte à lui rendre. Donc c'est à vous que vous avez des comptes à rendre. Donc ça, c'est vraiment être hyper discipliné et régulier sur la pratique. C'est mon conseil. Et un autre aussi, c'est quand on fait à distance comme ça, surtout en pâtisserie, parce que vous allez devoir évaluer le visuel et le goût de vos gâteaux, il faut être critique. Mais critique, faut être le plus objectif possible, comme si vous goûtiez le gâteau de quelqu'un en fait que vous ne connaissez pas, et il faut donner votre avis. Parce que le jour de l'examen, vous êtes énormément jugé sur le visuel et un peu sur le goût parce qu'il y a une seule pâtisserie qui est goûtée. Mais c'est que de l'aspect visuel. Donc si votre gâteau, il est pas beau déjà, ça va être compliqué. Et ensuite, bien sûr, il faut qu'il soit bon, parce que faire un gâteau pas bon, c'est quand même dommage. On préfère que ce soit bon plutôt que beau. Mais pour le jour de l'examen, il faut que ce soit plus beau. Mais vous devez avoir cet œil critique, votre entourage doit aussi l'avoir, il ne doit pas vous encenser, enfin vous faire des compliments par peur de vous vexer, parce que sinon vous n'allez pas progresser. Voilà. Bon, après, il ne faut pas non plus qu'il vous démonte à chaque fois en disant non, non, là c'est pas bien. Il faut vraiment être le plus objectif possible sur ça. Et moi je trouve ça génial du coup le CAP à distance, parce que surtout si vous avez un travail à côté, comme c'était mon cas, ça permet de pouvoir cumuler les deux choses et de pouvoir réaliser un rêve et pourquoi pas justement transformer sa passion en son activité principale. Donc voilà. Et d'ailleurs, j'ajouterais aussi que vous me demandez ça souvent, est-ce que le CAP, est-ce que je pourrais faire de ma passion mon métier? Voilà, vous avez des doutes, vous savez pas si vous allez vous épanouir autant une fois que ça sera devenu votre métier. Donc il faut savoir que pâtisser dans sa cuisine et pâtisser en laboratoire, c'est quand même deux choses différentes. Et je vous conseille de juste faire une semaine de stage dans une boulangerie, pâtisserie classique, celle en bas de chez vous peut-être, voilà. Et en général, une semaine, ça suffit vraiment à savoir si c'est ce qu'on veut ou pas. Parce que les conditions de travail, que ce soit les charges, lourdes portées, les horaires, ça peut vite décourager en fait. Vous pouvez vous rendre compte que non, vous voulez pas travailler comme ça les 20 prochaines années, et que finalement, c'est bien quand ça reste une passion et que vous la partagez en famille ou entre amis, et c'est tout à fait respectable. On n'a pas tous les mêmes envies, donc ça peut rester une passion. Et pourquoi pas passer ce CAP plus tard quand vous aurez plus de temps et vous pourrez faire des choses différentes du coup. Donc voilà. Écoutez, je crois que je vous ai tout dit. On a fait le tour de toutes les questions. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. N'hésitez pas à aller lire les articles sur le blog aussi, lacuisinedebibou.fr. Et vous pouvez aussi m'envoyer vos questions, vos messages sur Instagram. Vous avez tout ça, normalement, je vous mets tout ça dans la description. En tout cas, c'est la première fois que je fais une vidéo de ce type et j'espère que ça vous aura plu. On pourra en faire une prochaine, avec grand plaisir. Et moi, je vous dis à très vite. N'hésitez pas non plus à liker et à vous abonner à ma page. Et on se retrouve bientôt avec une nouvelle recette. Ciao, ciao!